veux savoir pourquoi tu as si peu sur ton compte en banque? Pourquoi l'argent te glisse entre les doigts malgré tous tes efforts? Je ne parle pas ici de stratégie. Je parle de quelque chose de bien plus profond. Je parle ici des mensonges qu'on t'a racontés, surtout pendant ton enfance, avec des expériences que tu as vécues et qui ruinent encore ta vie sans que tu ne t'en rendes compte. C'est sournois. Oui, tu peux changer ta vie financière, mais avant, tu dois désinstaller tous ces programmes-là. Et ici, dans cette vidéo, je vais te parler de 3 de ces programmes. Et tiens-toi bien, le troisième, c'est le plus destructeur. Et je peux te dire que tant et aussi longtemps que tu y crois, tu n'auras jamais la vie que tu mérites. Il faut dire que 97% des gens qui n'arrivent jamais à créer une vraie richesse croient à au moins un de ces 3 mensonges. Et je vais te révéler, c'est quoi ces mensonges-là? Dans un instant. Cela va complètement changer ta façon de voir l'argent et désormais, tout va changer pour toi. Bonjour à toi et bienvenue sur Richesse et Succès, la chaîne des gens à succès. C'est cette chaîne qui est destinée à faire de toi un homme ou une femme à succès. Je suis Adjovi Amouzou, je suis entrepreneur et je suis passionnée par la croissance humaine. Et ici, je décortique ta vie pour que tu puisses oser vivre au lieu de survivre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de 3 mensonges sur l'argent qui ruinent 97% des personnes qui y croient. Alors, le mensonge numéro 1. L'argent, c'est mal. Tu l'as peut-être entendu quand tu étais petit, peut-être même aujourd'hui, dans ton entourage. Tu as peut-être entendu que les riches sont égoïstes, que les riches sont malhonnêtes, que le luxe, c'est un péché. Alors comme ça, laisse-moi m'attarder un peu là-dessus. Si l'intelligence de l'humain l'aide à explorer des choses, à offrir des choses à ses semblables et que ces semblables-là arrivent à le récompenser avec de l'argent. Avec autant d'argent qu'une personne est capable de s'offrir le luxe, ça c'est un péché, je ne comprends pas. Je ne pourrais jamais le comprendre parce que le cerveau humain est fait justement pour qu'on puisse l'explorer. Et rien n'est fait sur cette terre sans le cerveau. Donc, c'est l'humain qui crée tout. L'humain crée tout avec son cerveau. Alors, la récompense, tu es récompensé pour ce que tu fais. Et si ta récompense est assez grande pour que tu puisses t'offrir une vue de luxe, je ne vois pas où est le péché. Bon, continuons. On peut aussi attendre que l'argent, ça rend mauvais. Mais laisse-moi te poser une question simple. Est-ce que c'est vraiment l'argent qui est mauvais ou c'est ce que quelqu'un décide de faire avec cet argent-là? Bon, sinon, il y a aussi la fameuse phrase, vous connaissez, l'argent ne fait pas le bonheur. On l'a tous entendu celui-ci, puis l'autre, c'est mieux vaut être pauvre et heureux que riche et triste. Alors comme ça, il y en a qui pensent que les riches sont tristes, surtout parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Bon, un riche qui est triste, oui, ça peut arriver. Mais est-ce que cette tristesse est liée au fait que la personne a de l'argent? Aucunement, je ne pense pas du tout. Et puis, un pauvre qui est heureux, je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Si tu en connais, tu peux me le mettre en commentaire. Moi, personnellement, un pauvre qui est heureux, j'en connais pas. Et il faut dire que toutes ces phrases, ce sont des programmes mentaux qui ont été transmis de génération en génération tout simplement. Et en psychologie cognitive, on appelle ça une croyance limitante. Alors, la croyance limitante, c'est une idée qui est perçue comme vraie, généralement par plusieurs personnes d'une même société. Et même si ça te bloque, c'est ta réalité, c'est ta vérité dans le fond.
Et il est scientifiquement prouvé que notre cerveau agit toujours en cohérence avec notre croyance ou nos croyances dominantes. Alors, si tu crois que l'argent est sale, ton cerveau active le mécanisme d'auto-sabotage inconscient. Alors, tu ne demandes pas cette augmentation. Si tu es dans ton travail, tu refuses un bon client pour quelque raison que ce soit. Tu procrastines sur un projet que tu sais pourtant être rentable. Alors, quelqu'un qui veut une meilleure vie et qui se permet tout ça, on va sûrement se poser la question, pourquoi? Tu veux une meilleure vie, tu veux une belle voiture, une belle maison, mais tu fais tout ça, tu crées des limites, tu mets toi-même des limites. Pourquoi? La raison, elle est très simple. Tout simplement parce que tu ne veux pas qu'on t'appelle un sale riche. Tu ne veux pas avoir cette chose-là sale dans ta main. Et le cerveau, étant donné qu'il reste en cohérence avec l'image que tu veux de toi, ben voilà, tu n'auras pas cet argent-là. Tout simplement. Et en neurosciences, c'est ce qu'on appelle le biais de la cohérence cognitive. Et c'est très puissant. Si tu crois que l'argent est sale, ton cerveau va inconsciemment t'en protéger. Ton cerveau va te protéger de cette chose-là que tu appelles sale, que tu vois sale. Et c'est tout à fait logique. Tu vas saboter ainsi chaque opportunité sans même le savoir. Tu vas dire non, ce n'est pas pour moi. Alors qu'en réalité, c'est exactement ce que tu veux. Alors, je t'invite à retenir ceci. L'argent, ce n'est ni bon ni mauvais. C'est un amplificateur. Et il rend visible ce qui est déjà en toi. Alors, si cet argent-là tombe entre les mains d'un idiot, il fait plus de bêtises, c'est sûr. Puis si cet argent tombe entre les mains d'une personne qui est bien consciente, vous allez voir que c'est des vies qui vont être changées. Et c'est Gandhi qui disait que l'argent n'a de valeur que s'il sert à élever les autres. Toi qui veux élever les autres, tu veux aider les autres, alors pourquoi tu bloques l'argent? Pourquoi tu bloques l'argent? Dis-moi pourquoi tu bloques l'argent. Avoir plus d'argent, ça te fait honte? Bon. Voilà le premier mensonge, tu vois. Ce premier mensonge, il agit comme un poison doux. Mais le deuxième, que je vais te révéler bientôt, lui, il te fait courir. Carrément. Il te fait courir sans jamais avancer. Tu cours tous les jours, mais tu n'avances en rien. Et si tu ne l'élimines pas, tu vas t'épuiser pour zéro résultat. Alors, le mensonge numéro 2. Il faut travailler dur pour gagner beaucoup. Tu as déjà entendu ça. Il faut travailler dur pour gagner beaucoup. Ici, on associe la quantité de travail à la quantité d'argent qu'on aura. Et il faut dire que c'est l'un des plus gros mythes de notre société depuis des générations. On glorifie le fait de travailler dur, de se lever tôt, de se tuer à la tâche. Se lever tôt, il n'y a rien de mal. Moi-même, je me réveille tôt tous les jours. Il n'y a rien de mal. Mais quand il faut se tuer à la tâche pour gagner peu, c'est juste un mythe dans le fond. Et pour savoir ou pour comprendre cela, il suffit qu'à regarder bien autour de toi. Ceux qui travaillent le plus physiquement sont rarement ceux qui gagnent le plus. C'est pas ces personnes-là qui portent du ciment là-bas dans le marché chaque jour qui gagnent plus. Ce ne sont pas ces personnes-là qui sont les plus riches. En réalité, le cerveau humain ne compense pas l'effort brut, mais l'impact et la stratégie. Oui, la stratégie. Et si tu connais le principe de Pareto, ça dit que 80% des résultats viennent de 20% des actions. Et c'est ça, c'est le vrai secret des riches. Ils travaillent intelligemment, ils créent des systèmes, ils inventent des choses, ils investissent dans des actifs, ils font de l'argent pendant qu'ils dorment. Oui, pendant qu'ils dorment, j'aime ça. Et ce n'est pas un rêve. Des chercheurs ont prouvé que la perception de contrôle et d'autonomie contribue bien plus au succès qu'à l'effort continu.
Tu peux transpirer 16 heures par jour et rester pauvre toute ta vie. Oui, c'est malheureux, mais c'est la réalité. Et si tu ne prends jamais le temps de réfléchir hautement, c'est ça qui va arriver. Alors, écoute bien. Parce que même si tu fais tout ça, même si tu bosses intelligemment, tu peux quand même ne pas avoir beaucoup d'argent. Et tu sais pourquoi? Tout simplement parce que le mensonge numéro 3 est encore plus dangereux. Le mensonge numéro 3, c'est celui que tu crois sur toi, sur ta personne. Je ne mérite pas d'être riche. Voilà le troisième mensonge, cette phrase. Cette petite voix au fond de toi qui te dit que tu ne mérites pas d'être riche, que tu ne mérites pas d'avoir beaucoup d'argent. Ce mensonge-là, il est sournois. Tu ne le dis jamais à haute voix, mais il te contrôle à l'intérieur. C'est au fond de toi. Tu gagnes bien et tu dépenses tout. Tu avances et tu sabotes tout. Tu refuses l'aide, tu refuses les compliments, les opportunités qu'on t'offre, tu les refuses sans vraiment te rendre compte. Et pourquoi? Parce qu'au fond de toi, tu ne crois pas mériter l'abondance. Tu ne crois pas mériter ce beau compliment. Tu ne crois en rien. Tu ne crois pas en ta capacité à t'enrichir. Tu te dis, qui suis-je pour avoir autant? Est-ce que je le mérite vraiment? Et ton cerveau, comme il est fidèle à tes croyances, il fait tout pour que ta réalité corresponde à ton identité, à ce que tu te dis de toi. Docteur Joe Dispenza l'explique très bien. Je ne vis pas selon ce que je veux, mais selon ce que je crois être vrai pour moi. C'est simple, simple. Tu peux beau dire que tu veux une belle vie, que tu veux une belle maison, mais si au fond de toi, tu crois que tu ne mérites pas cette belle vie, que tu ne mérites pas cette belle maison, tu vas tout faire pour la saboter. Ton cerveau va justement filtrer et il va ignorer ou simplement refuser tout ce qui ne colle pas à cette image que tu te donnes de toi. Alors voici, je vais te donner un exercice pour libérer ton identité financière. Est-ce que tu es prêt? Alors, voici ce que je t'invite à faire. La première chose, c'est d'écrire les 3 mensonges qu'on vient de voir. OK? Tu prends une feuille, tu mets les 3 mensonges qu'on vient de voir dans cette vidéo. Et pour chaque mensonge, tu vas le remplacer par une nouvelle vérité. Tu pourrais écrire par exemple, l'argent est neutre. C'est moi qui choisis ce qu'il amplifie. Je choisis l'intelligence, pas l'épuisement. Je mérite la richesse, car je contribue au monde. Et surtout, après avoir écrit toutes ces phrases, répète-les chaque jour pendant 7 jours. Le matin et le soir. Et si tu le fais devant un miroir, avec de l'émotion, avec foi, c'est encore plus puissant. Parce que ton cerveau ne change pas avec l'information. Il change avec la répétition émotionnelle. Donc, il faut mettre beaucoup d'émotion dans ce que tu fais. Et tu vas voir que le vrai combat, ce n'est pas du tout à l'extérieur. Il est dans ta tête. Alors, maintenant, dis-moi dans les commentaires quel mensonge t'a le plus impacté et quelle nouvelle vérité tu choisis aujourd'hui. Mets-le-moi dans les commentaires. Like cette vidéo si elle t'a fait un déclic. Partage-la à quelqu'un qui mérite mieux et abonne-toi maintenant parce que la suite va t'emmener plus loin que tu ne l'imagines. Je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!